la femme a les mêmes droits que l'homme. Aujourd'hui, dans notre société, on a des femmes enseignantes. On a des femmes enseignantes, on a des femmes docteurs, on a des femmes magistrats, on a des femmes dans tous les domaines. Donc pourquoi pas avoir une femme qui parle de la part de Dieu? Le prophète Isaïe a très bien dit. Il a très bien parlé. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas distingué les sexes. C'est-à-dire, le Dieu créateur n'a même pas distingué que non, il doit y avoir quoi que ce soit. Là, il a dit Dieu créa l'homme et la femme. Les intérêts à Mutuka et Moko Mutaye Bakango, profit ou pas, ce qui est plus important, ils se sont mis d'accord. Profit ou pas, ils se sont mis d'accord pour que Matanga Oyo et les Kamala nous passent. Et ça, les donc, parce que la femme méritait ma réponse. Héritier, respecte-toi. Respecte-toi, héritier. Ah bon? On est devant notre maman. Ce qui y a, ça n'est pas devant notre maman et tu ne respectes pas, héritier. Aucun jour, on n'a pas parole, on a qu'ils ont la bêtise de ça. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes de notre chaîne YouTube internationale, La Source 243 TV Kodamboka. Je vous salue de partout, de France, de Canada, de Finlande, de Kinshasa, Brazza. En tout cas, soyez le bienvenu dans notre émission à la découverte de la parole. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je compte dire merci à Messieurs Didier Santana pour votre considération. Et je ne peux pas passer sans oublier mes collaborateurs ici présents pour votre disponibilité. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, comme vous le voyez, nous sommes là à la découverte de la parole. Nous allons parler de la parole des dieux. Alors, cette émission sera présentée par moi, la servante Patricia Avila, et je ne suis pas seule. Il y a ma collaboratrice qui est là, elle va aussi se présenter. À vous la parole. Bonjour, bonsoir, chers fidèles internautes. Je suis la présentatrice, la servante de Dieu, Judith Brèche Angbombo. Et je vais passer le micro à notre invité pour aussi se présenter. Ok, merci pour la parole. Moi, c'est votre humble frère David Bataoule. Chers fidèles, comme je venais de dire tout à l'heure, que nous sommes à la découverte de la parole des dieux. Bon, comme la Bible nous dit toujours qu'il est l'alpha et oméga, nous ne pouvons pas commencer sans commencer par lui donner la place. Alors, je vais laisser la place à ma collaboratrice de nous conduire par une courte prière avant d'avancer dans notre thème, ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous te prions, ô Dieu, de nous accompagner. Nous te prions aussi d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin de comprendre cette pensée que tu as déposée à ton serviteur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Alors, nous sommes là dans le but, dans notre émission. Notre émission a pour but d'inciter vraiment le chrétien à connaître, à s'attacher à la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que nous sommes chrétiens, mais la plupart des chrétiens ne sont pas attachés à la parole. Donc, on ne peut pas être chrétien sans la parole. Donc, c'est comme si tu prépares la nourriture sans sel. De la même manière que collaboratrice Nanga Otikoloba, lelo toyena maman na likambo na biso oyo ezali pour ou contre la femme qui prêche. Nenge tozomona ezana ba église ebele o basi bate arate. Eza pe bazana ba
verset na bango ezo prouver que moi si akokote ya te mais eza na moi contradiction wana parce que ça pe na ba église msusu basi bakokote ya le yenge to yambi invité na biso aza awa ako expliquer biso soki aza pour a expliquer biso pourquoi soki pas aza contre a expliquer biso peu pourquoi et sans oublier vous s'abonner et je crois que le Seigneur va vraiment vous bénir pour vous comprendre vraiment utilité pour moi si na kati ya ministère nazo le kisa micro et pas à papa à expliquer biso est-ce que vous êtes pour ou contre la femme qui prêche. Ok, merci pour la parole. Merci pour Nailoba. En fait, moi je suis pour que la femme prêche. Je suis pour que la femme prêche. Parce que moi, premièrement, en 10 000 ministère à moi, en 10 000 ministère à Bassi. Mais il y a quand même quelques soubassements dans la Bible, comme la parole de Dieu nous l'a dit. Bon, je peux parler de la femme comme un être humain. La femme, c'est comme certains dictionnaires nous le définissent, c'est un adulte de sexe féminin. La femme a les mêmes droits que l'homme. Aujourd'hui, dans notre société, on a des femmes enseignantes. On a des femmes enseignantes, on a des femmes docteurs, on a des femmes magistrats, on a des femmes dans tous les domaines. Donc pourquoi pas avoir une femme qui parle de la part de Dieu? Pourquoi les gens qui disent que non, on ne peut pas avoir une femme prédicatrice? Pourquoi ces mêmes gens ne parlent pas de femmes peut-être enseignantes de l'université? Pourquoi ces mêmes gens ne parlent pas de femmes médecins, ça et là? Pourquoi les gens se focalisent plus dans les domaines de la parole de Dieu? Ok, si vous consultez très bien la Bible, il y a la Bible nous parle de différentes femmes qui ont impacté même. J'aimerais bien que nous puissions, comme nous parlons de la part du Seigneur, et on va quand même utiliser la Bible. Si on peut commencer par Genèse chapitre 1 verset 27. Genèse, si on peut me lire Genèse chapitre 1 verset 27. Je lis. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La Bible est en train de dire Dieu créa l'homme et la femme. C'est-à-dire le Dieu créateur n'a même pas distingué que non, il doit y avoir quoi que ce soit. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Donc, pour commencer encore cet exposé, le premier point d'abord, et j'ai parlé de pourquoi. Pourquoi la femme doit nécessairement prêcher. C'est ça mon premier point. Donc la première des choses, c'est lorsque Dieu avait créé, il avait créé l'homme et la femme. La femme, c'est aussi une créature divine. C'est aussi une créature divine. Deuxièmement, je peux prendre encore le verset biblique Isaïe, soit Isaïe 61, chapitre 61, versets 1 et 3. Isaïe, le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe. Chapitre 61, verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Merci beaucoup. J'aime ce passage lorsque la Bible a dit que l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il n'a pas distingué le sexe. Je n'ai pas vu là où le Seigneur a distingué le sexe. Il dit l'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. L'Éternel n'a pas dit que non, la bonne nouvelle est réservée pour un sexe. Non seulement pour les hommes. Mais l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire nous tous nous avons l'Esprit de Dieu. Que ce soit la femme et l'homme. Nous sommes tous oints pour apporter la bonne nouvelle. Même la Bible ne distingue pas cela. Même la Bible ne nous dit pas que non, c'est seulement la parole de Dieu est réservée aux hommes. Non. Le prophète Isaïe a très bien dit. Il a très bien parlé.
le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas distingué les sexes. C'est ça ma première raison. Deuxième raison, on va prendre, nous sommes toujours dans la Bible, c'est la parole de Dieu. On est à 2 Pierre 1 jusqu'à 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Ça, c'est ma deuxième raison. Si on peut nous lire encore ces passages. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aime ça, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc tu me diras que non, la femme n'a pas le Saint-Esprit pour que la femme ne parle pas de la part de Dieu. Non, c'est pas ça. Ok, le prophète Isaïe nous a dit que non, nous sommes tous loin pour annoncer la bonne nouvelle. Mais l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'on parle des hommes, il y a inclus aussi la femme dedans. Parce qu'on parle de l'homme comme un être humain. Donc c'est poussé par l'Esprit. C'est-à-dire la femme a l'Esprit de Dieu. Elle est aussi appelée à annoncer la bonne nouvelle. Elle est aussi appelée à annoncer la bonne nouvelle. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc Dieu dans la Bible n'a pas catégorisé une série de personnes pour parler de sa part. Et je donnerai ma troisième raison. Je suis toujours dans la Bible. Si tu peux me prendre Joël chapitre 2 versets 28 à 29. 28 à 29. Joël chapitre 2 verset 28 jusqu'à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. J'aime ça bien être lui-même de dire, même si mes serviteurs et mes servantes, ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Le Seigneur n'a pas seulement, l'esprit n'est pas seulement répandu sur les hommes. Là, il lui a dit, je répandrai de mon esprit. C'est toute chair. C'est toute chair, j'aime ça. Donc, j'aime la précision là, j'aime ce passage qui est tellement merveilleux. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Lorsqu'on parle de sur toute chair, on va inclure la femme dedans. On n'a pas catégorisé, on n'a pas distingué. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit seulement que vos fils prophétiseront. Non. La femme aussi est à l'intérieur. On dit, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est que j'aime la suite, ça dit, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans le prophète, je l'ai même précisé. Et sur les servantes. Donc, c'est-à-dire, la femme a l'esprit de Dieu. Parce que c'est poussé par l'esprit que nous parlons de sa part. Donc, c'est pour moi ce qui me concerne. Et la femme peut prêcher. Et la femme peut prêcher. Je vous ai même donné quelques fondements bibliques. J'essaierai encore d'ajouter une autre avant de conclure et que nous passons à la série de questions-réponses. Si tu peux me prendre encore le dernier verset, 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 4 jusqu'à 8. 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné pour l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Ok, j'aime ça. J'aime ce que dit l'apôtre Paul ici. L'apôtre Paul dit qu'il y a une diversité des dons, mais le même esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que ces dons-là se réservaient seulement aux hommes. Non. Nous avons des femmes aujourd'hui qui opèrent des miracles, qui sont des miracles, qui sont des ministères qui impactent. On ne peut pas commencer à citer le nom ici, même dans notre pays, même ici dans notre ville à Kinshasa. Nous avons des femmes, lorsqu'ils parlent, on se dit que non, la femme a l'esprit. Ce qui est important, c'est être loin du Saint-Esprit. J'aime la suite en train de dire diversité des ministères, mais le même Seigneur.
à condition que nous ayons les mêmes seigneurs. Cela ne dépend pas du sexe. J'aime si c'est entre des diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. J'aime ça. Le même Dieu qui opère tout et en tous. Nous avons le même Dieu. Que ce soit la femme ou l'homme, nous avons le même Dieu. Comme la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je dirais aujourd'hui, je suis en train de conclure ces petits messages. Aujourd'hui, il y a des femmes qui opèrent des miracles. Il y a des femmes qui parlent, qui sauvent des familles. Il y a des femmes qui évangélisent partout dans le monde. Il y a des femmes, on ne peut pas citer les noms. Il y a des femmes qui sont partout en train de parler de la part de Dieu. Il y a des conversions authentiques au travers du ministère des femmes. Et on ne peut pas limiter la femme. Car la femme, en ce temps qu'être humain, créature divine, a l'Esprit de Dieu avec elle. A l'Esprit de Dieu avec elle. Il y a des femmes, moi je connais certaines femmes, lorsqu'ils te parlent, vous voyez que non, il y a des choses qui se passent. En tout cas, mon frère, ma sœur qui me suit maintenant, et toi qui as peut-être une autre pensée par rapport au ministère de la femme. La femme, c'est un être humain comme toi. Elle a l'Esprit de Dieu. Elle peut parler. Au travers elle, il y a des choses qui peuvent se passer. Au travers elle, il y a des miracles qui peuvent être opérés. Au travers elle, il y a des vies qui doivent être sauvées. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Et vous qui ne croyez pas au mystère de la femme, je pense avec des versets bibliques que je viens de donner. Merci beaucoup. Merci pour l'exposé, l'homme de Dieu. Mais en tout cas, j'avais voulu que tu puisses vraiment nous éclairer par rapport à tout ça. Parce que dans la Bible, il y a aussi un homme, l'apôtre Paul. Et c'est un homme qui parlait de la part de Dieu. Mais dans l'une de ses épîtres, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 6, il est en train d'interdire à la femme de prêcher. Et j'aime la suite de ces versets où il ajoute pour dire que que les gens sachent, que les gens sachent que c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne veut pas croire à cela, et qu'il ne croit pas, mais il a bien signifié que c'est un commandement de le Seigneur. Est-ce que l'apôtre Paul est contre la femme ou soit l'apôtre Paul a un problème avec les femmes? C'est vraiment ma première question. Si vous pouvez nous éclairer par rapport à ça. En fait, ça c'est l'apôtre Paul. Tu sais, j'aime un passage de la Bible que ça doit être à Jacques. J'aime un passage de la Bible à Jacques qui dit il était l'homme de la même nature que nous. J'aime ce passage-là. Pour te dire que Paul aussi était l'homme de la même nature que toi. Paul était l'homme de la même nature. Non? Cela dépend de Paul. Ça, c'est l'envie de Paul. Ce n'est pas mon envie. Ce n'est pas mon envie. Paul dit que non, c'est une recommandation. Nous savons tous que Paul ne s'est pas marié. Nous le savons. Nous le savons. Ça c'est l'évangile. C'est l'évangile selon Paul. C'est l'évangile selon Paul. Ce n'est pas selon nous autres. Parce que vous aussi, de votre part, chrétien que tu peux avoir tes arguments. Parce que nous lisons tous la Bible. Mais on ne peut pas se pencher selon ce que Paul dit. Donc disons qu'aujourd'hui, si on dit que quand Paul ne s'est pas marié, nous tous on dit que moi je ne vais pas. Paul, lorsque Paul parlait de ces choses, Paul disait que non, je ne vous conseillerais pas de le faire. Là, cela dépend de lui. Donc moi, à ce qui me concerne, selon mon évangile, moi je déconseille. Moi je ne suis pas pour ça. En fait, c'est ça. Merci beaucoup, Papa David, en tout cas. Merci pour cette découverte. Merci aussi, chers fidèles, d'être connectés. En tout cas, on découvre ensemble vraiment la parole. Alors, je suis toujours dans la même question que ma collaboratrice vous a posée. Qu'est-ce que vous diriez des églises qui sont vraiment catégoriques? Comme par exemple, je sais que l'église de Voici l'homme est contre. Donc dans son église, la femme ne prêche pas. Alors qu'est-ce que vous diriez de ces églises? Ils sont dans l'erreur ou... Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En fait, je ne dirais pas que l'église est dans l'erreur. Tu sais que non, chaque église a ses doctrines. Il y a une doctrine. Il y a leur conception de voir des choses. Vous voyez un peu ça. Il y a leur manière de faire des choses.
Aujourd'hui, il y a certaines églises, si tu n'as pas de foulard, tu n'entres pas. Tu me diras pas que non, la personne qui n'a pas les foulards, et si tu entres à l'église sans les foulards, tu pêches, non. Mais selon leur conception, selon leur doctrine, selon leur structure, ils se disent que non, ici chez nous. Aujourd'hui même, il y a des églises où on ne peut pas avoir l'homme et la femme se mettre dans un même rang. On met les hommes de l'autre côté, on les sépare avec les femmes. Bon, cela dépend d'eux. On n'a pas dit que nous, les églises où on ne sépare pas les hommes et les femmes, dans ces églises, ils ont des petits bazars bango bazo péché. Non. Et ça, selon l'église en train de fonctionner, selon une conception na bango, selon doctrine na bango, selon système na bango. C'est un peu ça. Donc ça, on les dépend des gars na bango bato là. Merci pasteur. Ntona mususu eza ya koyeba olobi ke ba église eza na ba doctrine na bango. Est-ce que na makambo ya Nzambe il faut to landa lolenge bato bazo tambola to esengeli na biso to landa nde lolenge makomi elobi. Wana question on a posé nazo bakisa question mususu poto ke na lombangu olobi ke wana ezalaki makambo ya Paul. Mais bisika moko to uti kotanga awa yo moko ebisi biso que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce qui Paul a lobaki na tina ya Nzambe, c'est qu'il était poussé par l'esprit. Et na linga ki pe natanga verset yango alobi, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. C'est que makambu Paul azoloba eza commandement o euti pa ya Nzambe. Et j'aimerais bien que tu puisses vraiment nous éclaircir par rapport à ça. Ok, merci pour la parole, maman. Et vous savez, je m'excuse. Et vous savez, dans les choses de la Bible, il y a une autre chose que nous devons comprendre là-dessus. La Bible dépend aussi du contexte que l'auteur avait utilisé. C'est pour ça que chaque fois que vous voulez lire la Bible, il faut avoir l'Esprit de Dieu avec toi. Les gens ont du mal. Les gens maintenant, aujourd'hui, interprètent la Bible autrement. C'est le problème de l'interprétation. Il faut savoir quel est le contexte que Paul avait utilisé. Quel est le contexte que Paul avait utilisé. Aujourd'hui, on a des gens, on ne peut pas passer devant les gens sans mettre foulard. Et c'était dans quel contexte? Une femme qui parle devant les gens sans aimer les foulards, c'est une abomination. Qu'est-ce qui motive cela? Il faut savoir quel contexte que Paul est en train d'utiliser. C'est ça le problème avec la Bible. C'est un peu ça. Je répondre à la question. Ma question c'était beaucoup plus de savoir. Vous avez dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes a parlé de la part de Dieu. J'aimerais comprendre par rapport au contexte. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Parce que là, on a un peu tout. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Lorsque je dis c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En fait, c'est lorsqu'on est dans la Bible. Lorsqu'on est dans la Bible. Paul était poussé par le Saint-Esprit. Il était poussé par le Saint-Esprit. Ce que j'aime Paul, si vous lisez très bien, mais c'est l'épître de Paul. À ce moment, même dans Corinthiens, Paul dit que non, c'est là. Dépend que de lui. Même lorsqu'il parle de mariage, c'est poussé par l'esprit qu'il avait parlé. Mais à la fin, il disait que non. Paul. Paul, c'est ça, si vous lisez très bien Corinthiens, c'est ça c'est qui dit. Il a été poussé par l'esprit. Mais cela dépend de lui. Tu vois un peu ça? C'est par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, toi aussi, tu peux mettre une idée. Et si tu étais à l'époque des disciples, les apôtres et tout ça, tu allais aussi être inspiré par l'esprit et donner quelque chose qui vient dans ton esprit, selon ce que l'esprit de Dieu met en toi. Mais, donc c'est un peu ça. Une autre question. Ma question est de savoir pourquoi à l'époque des apôtres, il n'y avait pas de femmes qui prêchaient.
Parce qu'à ces temps-là, on ne parle que de Pierre qui partait faire les évangiles et tout ça là, Paul et les autres. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un apôtre femme qui a évangélisé avec les Paul et les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer En fait, tu sais, les jours où Christ a multiplié les poissons et les pains, on n'avait pas cité les femmes. Tu sais que non. Tu sais qu'on n'avait pas cité les femmes. Il y avait les femmes. N'est-ce pas? Tu sais qu'on n'avait pas cité les femmes. Les jours avec multiplication des pains et des poissons. Alors qu'il y avait les femmes. Il y avait les femmes et les enfants. Il y avait les femmes et les enfants. Donc, je ne dirais pas que non, à cette époque-là, c'est comme si la femme n'était pas, je ne dirais pas que la femme n'était pas considérée ou comment, quoi que ce soit. Parce que je ne peux pas, comment est-ce que je peux dire, je ne peux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas personnellement lu dans la Bible, qu'il y avait des femmes qui ont prêché, parce que je n'ai pas vu ça, je ne peux aussi pas confirmer non plus. Mais ce que je sache, lorsqu'on citait des gens dans la Bible, on ne parlait pas plus de la femme à l'époque là. C'est dans ce sens-là. Mais je ne confirme pas qu'il n'y avait pas de femmes qui ne prêchaient pas. Dans ce sens-là. Merci beaucoup, Papa David. Balandi, biso non sotolandi, to découvrir ndenge papa a lobeli biso, ndenge faire découvrir biso makamsus otoye bakite. Je sais que vous êtes là, les amoureux de la parole, les gens qui aiment la parole, en tout cas. Alors, ce que je voudrais seulement dire que ce que Papa David a dit, ça a apporté quelque chose. En tout cas, nous sommes bénis par rapport à ça. Et je pense que là où tu nous suis, tu es aussi béni. Alors, s'il y a des personnes qui sont vraiment pour ou des personnes qui sont contre, nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler même après l'émission. On va parler, on va partager. S'il faut même passer l'émission ensemble avec vous, on va le faire. Alors, Papa David, je reviens vers vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes. Peut-être qui ont des dons, aux femmes qui ont vraiment la connaissance dans la Bible, mais qui ont tellement peur à cause de ce que Paul a dit. Ou bien à cause, par exemple, comme je parlais, l'église de Voici l'homme, certaines églises, tout ça. Alors, elle a vraiment peur de s'exprimer à cause de ça, à cause de la doctrine de son église. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à cette femme? En tout cas, si vous avez un message très important. Est-ce que tu peux me voir encore les passages là que Paul avait parlé? Il faut très bien comprendre des choses. Est-ce qu'on peut encore voir les passages dans 1 Corinthiens 14? Et j'ai lu au nom de Jésus. La Bible est en train de Paul a dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Que les femmes se taisent dans les ensembles. En fait, je parlerai par rapport aux églises qui mettent ces choses en pratique, en œuvre. Je leur dirai que non, ça c'était Paul qui a dit. Il faut comprendre quel contexte que Paul avait utilisé. Bon, lorsque vous dites que non, que les femmes ne parlent pas dans les ensembles, lorsque une femme se met devant une multitude des étudiants en train d'enseigner, ce n'est pas une ensemble. Quand entendez-vous parler d'ensemble? Lorsqu'une femme se met à l'université, nous sommes passés à l'université, il y a des professeurs femmes qui enseignaient, il y a une multitude d'étudiants. Donc ce n'était pas une ensemble. Vous voyez un peu ça, c'est... Est-ce qu'on parle seulement d'une assemblée lorsqu'il s'agit des peuples de Dieu à l'église? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, je dirais aux femmes qui se sentent complexées, c'est ça ce que je peux dire par rapport à ces tests. Et vous avez l'Esprit de Dieu. Et ne vous fatiguez pas et ne vous découragez pas de parler de la part de Dieu. Moi, je vous encourage, je crois qu'au travers de la parole de Dieu qui sortira dans vos bouches, il y a des vies qui seront sauvées. Femme, je te dirais, tu es rempli du Saint-Esprit. Parle de la part de Christ. Peut-être qu'il y a une prostituée qui attend que tu lui parles de Christ pour que sa vie soit sauvée. Peut-être qu'il y a un coureur de Chipo qui attend que toi tu lui parles de Christ pour que sa vie soit transformée. Ne soyez pas complexés. À condition que vous soyez seulement animés par le Saint-Esprit.
Et vous soyez remplis du Saint-Esprit. À condition que vous ayez l'Esprit de Dieu. Parce que c'est au travers de l'Esprit de Dieu que nous avons parlé de sa part. Tu vas parler à quelqu'un de Christ. Même à ton voisin là qui est à côté. Souvent on a du mal à critiquer des gens, à parler de mal des gens. Il suffit que Dieu veut seulement passer par toi pour que sa vie change. C'est pour cela que tu as cette capacité, la femme, de parler. De parler partout de la part du Seigneur. Bon, les églises, à ce qui concerne les églises qui interdisent ces choses, cela dépend que de leur d'autres. En fait, moi, je suis vraiment contre ça. Moi, je suis pour que la femme parle de la part du Seigneur. C'est ça mon opinion. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa David. En tout cas, nous avons été bénis. Merci pour votre présence. Merci pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse vraiment. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Alors, je dis merci à nos fidèles. Je pense à dire merci au groupe Forever IPC. Merci pour votre présence. Merci pour la prière réponse. Merci d'être là présent. Merci pour le ministère Mission Salut pour le famille. Et je vois Prophète Godé Mouela, je vous dis merci. Et je dis merci aussi aux serviteurs de Dieu, Olbi, Santri. Je te dis vraiment merci d'être là, de t'abonner. Alors nous allons nous revoir à la prochaine. Les intérêts à Mutuka et Moko Moutaye Bakango, profit ou pas, ce qui est plus important, ils se sont mis d'accord. Profit ou pas, ils se sont mis d'accord pour que Matanga Oyo et les Kamala nous passent. Et ça, les donc, est-ce que la femme méritait ma réponse? Héritier, respecte-toi. Respecte-toi, héritier. Ah bon? On est devant notre maman. Ce qui est au Salinga, on est devant notre maman et tu ne respectes pas, héritier. Aucun jour, on a qui n'a pas parole, on a qui ont la bêtise de ça. Biscuit et les